Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver au Grand Largue pour la deuxième chronique littéraire sur le site L'Hérété avec Virginie. Voilà, on répond deuxième fois à l'invitation, donc c'est avec grand plaisir qu'on va essayer de vous conseiller des petites perles encore ce mois-ci. Alors, on commence sans plus attendre avec le dernier album de Vincenzo Balzano qui s'intitule Ad Livun, édité chez Ankama, qui est pour nous sans doute la plus belle BD qui a été publiée tout simplement ces derniers mois, voilà, parce que Vincenzo Balzano est un aquarelliste d'un immense talent. On ne va pas se priver d'ouvrir son livre pour vous montrer un petit peu à quel point ce type est fort. Il dresse une histoire qui se passe au milieu du 19e siècle dans le port de Douvres, l'histoire d'un capitaine hanté par les fantômes de son passé qui va tenter de réunir un équipage pour monter sur son bateau, la Marie Céleste, en direction de l'Arctique, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé suite à la disparition de bateaux qui sont partis du même port et qui ne sont jamais revenus. Voilà un petit aperçu du talent de Vincenzo Balzano. Donc on ne va pas désépaissir le mystère tout de suite, évidemment, il va falloir que vous veniez feuilleter et éventuellement acheter cet album pour découvrir ce qui va se passer dans cette région polaire. Voilà. Petite information, on essaie de faire venir Vincenzo Balzano à la librairie, d'organiser une petite exposition de ses plus belles planches et puis une petite dédicace éventuellement pour que vous puissiez vous faire personnaliser les albums si ça vous dit. Voilà, donc une belle aventure maritime de toute beauté, Ad Livun. Après la bande dessinée, on voudrait vous parler d'un récit, un roman, enfin les livres hybrides que sait tisser Éric Vuillard, qui est un petit peu tout seul à savoir faire ça. Même s'il commence à faire un petit peu des émules dans la littérature française, parce que Éric Vuillard maintenant est assez identifié. Il a eu le concours pour l'Ordre du Jour en 2017 ou 2018, je ne sais plus. Bref, son dernier livre a été publié au mois de janvier par les éditions Actes Sud, Une sortie honorable. Titre légèrement provocateur, voilà, qui montre toute l'ironie d'Éric Vuillard. Dans ce livre, cette sortie honorable, en fait, c'est la fin de la présence française en Indochine, suite aux deux défaites qui vont précipiter la fin de cet empire colonial, celle de Cao Bang et celle de Dien Bien Phu particulièrement. Donc voilà, cette sortie honorable, c'est comment la France a essayé de manœuvrer pour nous faire croire que finalement cette guerre n'avait pas été perdue. Grand talent d'écriture, d'humour aussi, parce que Éric Vuillard est un type qui pratique une ironie mordante qu'on sent profondément dans ce livre. Une galerie de portraits absolument incroyable et un livre profondément engagé également. Voilà, donc un incontournable à chaque fois. Le nouvel Éric Vuillard, c'est toujours un événement pour nous. Donc gros coup de cœur. Ensuite, on quitte la bande dessinée, on quitte la littérature, mais on reste pas loin parce qu'on va parler d'art, évidemment, plus particulièrement de photographie, avec pour ce qui est pour nous un événement littéraire, vraiment un livre que moi j'attendais personnellement depuis bien des mois, la traduction en français de l'autobiographie de Saliman. Une grande photographe américaine, donc originaire de Virginie, amoureuse du noir et blanc, comme on le devine sur la couverture, dont l'œuvre est dédié à la pratique des techniques anciennes comme le collodion ou la chambre obscure, voilà, des techniques qui ne sont plus tellement utilisées mais qui donnent des photos qui sont d'une pureté assez étonnante, mais pour le collodion qui lui permet de travailler sur le passage du temps. C'est quelque chose qui revient assez régulièrement dans son œuvre, et elle nous raconte donc en filigrane de son œuvre, de la vie de famille qu'elle photographie, l'histoire de son état, un état ségrégationniste qui a une histoire vraiment difficile et assez sanglante. Donc elle travaille sur ces thèmes-là. Donc une photographe que j'aime particulièrement depuis des années. On trouve peu de livres de photographie en français malheureusement, ils sont tous épuisés. Il y a eu un petit catalogue
catalogue à la faveur d'une exposition à la Maison européenne de la photographie en 2019, ce qui a permis de la faire un petit peu plus connaître en France, mais depuis les livres sont épuisés. Donc une nouvelle occasion nous est donnée avec enfin la traduction en français de l'autobiographie de cet immense photographe qu'il faut à tout prix découvrir. Pour finir de vous convaincre, Saliman est adoubé par Patti Smith, donc voilà, si c'est pas moi qui le dis, c'est Patti Smith, donc si vous voulez pas me croire, vous pouvez l'aquarelle sans problème. Voilà, à découvrir absolument Saliman, une grande dame de la photographie. Pour finir, normalement on fait 3 livres, mais là on ne pouvait pas passer à côté de cette petite coquetterie. Le chien de Madame Halberstein de Stéphane Carlier. Voilà. Donc déjà la couverture donne envie d'acheter ce livre. Pose la question de savoir qu'est-ce que fait ce carlin sur cette couverture. Comment il s'appelle, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il s'appelle Croquette. Il appartient à Madame Halberstadt, qui est la voisine de Baptiste, un écrivain un peu loser qui est quitté par sa femme, que ses enfants ne veulent plus voir, et qui passe ses journées à aller sur Amazon pour scruter les ventes de son livre, et il constate tous les jours qu'il s'enfonce dans les tréfonds de ce classement. Donc ça va pas très bien pour Baptiste, parce que c'est un écrivain qui aimerait bien avoir du succès, mais ça ne fonctionne pas visiblement. Sa voisine va partir. Je ne sais plus où, en voyage, à l'hôpital probablement. Elle va lui demander de garder son carlin Croquette. Et on va se rendre compte que Croquette est en fait un petit prophète et a sans doute des pouvoirs magiques parce que la vie de Baptiste va se voir totalement bouleversée par la présence de Croquette à ses côtés. On ne peut pas aller beaucoup plus loin parce que le livre est assez bref. On va résumer en 3 mots en disant que ce livre est drôle et drôle. Voilà. Donc si vous avez besoin de rire, il faut à tout prix lire Le chien de Madame Halberstadt de Stéphane Carlier. Voilà, une petite larme. Merci à tous et à bientôt.